Alors, pour la deuxième vidéo sur les fonctions, j'ai choisi cet exercice parce que je pense que c'est un exercice concret, c'est un exercice important et il résume pas mal de choses. Donc voilà, dans cet exercice, on donne trois tarifs différents pour la location de VTT et on pose toute une série de questions. Je vais peut-être pas prendre toutes les questions dans l'ordre, quoique, bon, elles vont revenir dans les explications, mais je vais juste expliquer comment ça fonctionne. Alors, euh, chaque tarif correspond à une fonction et donc, ben, on demandait quel était le tarif le plus intéressant dans les différents cas expliqués. On peut le faire par calcul, de toute façon, on va le faire après par calcul, mais je vais directement montrer comment on peut le transformer en équation. Et donc, voilà, le tarif numéro un, c'est 100 euros. C'est un abonnement, c'est un forfait, donc voilà, c'est 100 euros tout le temps. Que je prenne 0 heure de location, que je prenne 1 heure, que je prenne 2 heures, ainsi de suite, voilà, ça vaut toujours 100 euros. Et donc, je fais ici le tableau avec, pour le tarif 1, et donc Y, qui est le prix, X est le nombre d'heures, et bien ici, Y est égal à 100. Peu importe le nombre d'heures n'a pas d'importance, il n'entre pas dans l'équation. Et donc, voilà, si je prends 0 séance, 0 heure, 2 heures, 7 heures, 12 heures, 18 heures, ça me coûte 100 euros. Le tarif 2, c'est 8 euros de l'heure. Et donc, le prix, Y, égale 8 euros fois le nombre d'heures. Et le nombre d'heures, c'est X. Et donc, voilà, j'applique la formule dans le tableau. Pour 0 heure, j'ai 8 fois 0, donc je ne paye rien du tout. Pour 1 heure, c'est 8 fois 1. Pour 2 heures, c'est 8 fois 2. Et pour 12 heures, c'est 8 fois 12, et ainsi de suite. Voilà toutes les valeurs pour le tarif dû. Voilà, j'ai choisi les valeurs qu'on me donnait dans la question numéro 1. J'aurais pu en choisir plein d'autres. Il y a toutes les possibilités, mais on n'a pas besoin de toutes les possibilités pour tracer le graphique de la fonction. Donc, j'ai choisi celles qui vont être utiles pour répondre aux questions. Et le tarif 3, on a 36 euros au départ. Je ne sais plus comment ils ont appelé ça. Oui, voilà. Donc, ils ont appelé, c'est celui-là qu'ils ont appelé l'abonnement. Et le premier, bon, ils appelaient ça un forfait. Voilà. Bon, en général, un abonnement, c'est pour toute la semaine. Mais bon, voilà. Donc, 36 euros ici au départ. Et le fait de payer 36 euros au départ fait que on doit payer les heures à moitié prix, moins cher. Et donc, c'est 4 euros de l'heure. Donc, 36 euros plus 4 euros de l'heure. Y égale 4x plus 36. Voilà, j'ai complété de nouveau le tableau avec les différentes possibilités, avec les différentes heures. Et donc, j'ai trouvé ici toutes les valeurs pour le tarif 3. Voilà, ça c'est ce qu'on peut faire sur base de l'équation et par calcul. Et tout ça va correspondre à un graphique. On demandait de tracer le graphique. Donc pour tracer le graphique, je vais d'abord regarder, pour savoir un peu quelle taille je dois donner aux axes, je vais d'abord regarder quelles sont les valeurs que je dois placer sur les axes. Et donc je regarde toutes les valeurs que je dois placer pour Y. Donc, premier tarif, ça va jusqu'à 100. Le deuxième tarif, ça va jusqu'à 144. Et le troisième tarif, ça va jusqu'à 108. Donc, je fais un tableau qui va monter jusqu'à 150. Ce sera suffisant. Et donc, j'ai choisi de faire un axe des Y de 15 cm. Chaque centimètre vaudra 10 euros. Et pour le X, on doit aller jusqu'à 18. Donc j'ai pris toute la largeur de la feuille. Donc voilà, ici, le graphique. J'ai pris 1 cm, 10, 20, 30,
40 et 50. Attention, je n'ai pas une feuille quadrillée, hein, donc j'ai dû mesurer et tricher un petit peu pour certaines choses, mais le principe, il est là. Et donc, pour les heures, 1 heure par carré, ici, donc 5 heures, 10 heures, 15 heures, et ici, j'ai pas assez de place pour aller chercher la 20e heure, mais je vais m'arrêter à 19. Voilà, et donc, sur ce graphique, je vais placer toutes les valeurs que j'ai trouvées dans les tableaux, hein. Donc pour le tarif 1, c'est 100 euros, que ce soit pour 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est toujours 100 euros. Donc voilà, celui-là, il est facile à tracer. Pour le tarif 2, c'est 8 euros de l'heure. Donc voilà, j'ai placé ici, ça correspond à 7 heures et ça correspond au prix de 56. J'ai placé les autres, hein. On avait aussi calculé pour 12 heures et pour 18 heures. Et puis j'ai tracé la droite. Pour le tarif 2 et puis pour le tarif 3 en vert, on commence à 36. C'est le fameux abonnement. Et puis après, c'est 4 euros de l'heure. Et donc voilà, ici pour cette séance, on a 64. Pour 12 séances, on a 84. Et pour 18 séances, on a 108. Voilà, les droites sont tracées. Et donc, les tarifs, on peut les trouver bien sûr par calcul, comme on l'a fait tantôt dans le tableau, mais on peut aussi les trouver sur le graphique. Si je veux savoir combien me coûte ici 5 heures au tarif 2, eh bien, je m'en vais voir ici pour 5 heures. Je vais voir ici où passe mon graphique et je m'en vais voir en face et je trouve le prix pour les 5 heures. Donc, ça peut se faire aussi sur le graphique. Et donc, tous les points de la droite sont des solutions de l'équation, hein. Et donc, pour 4 heures, je m'en vais voir ici et je vais voir là-bas en face. Pour 3 heures ici et je vais voir là-bas en face. Voilà, donc ça, c'est la façon d'utiliser le graphique. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore comme question? Je pense qu'on demandait pour les points de chacune des droites tracées, détermine le nombre d'ordonnées pour beaucoup d'abscisses. Donc, en fait, c'est exactement ce que je viens de faire. Ça, c'est la 6e question, hein. La 5e question, observe les graphiques obtenus et essaye de tirer des conclusions. Donc, les conclusions, c'était de se dire, tiens, quand ici, pour 0 heure, hein, l'abonnement, c'est 36 euros. Le forfait, c'est 100 euros. Donc, voilà, le moins cher, au départ, hein, pour 1 heure, pour 2 heures, pour 3 heures, c'est toujours celui qui est le moins haut. Et donc, le bleu, donc c'est le tarif 2. Eh bien, le tarif 2, il est plus intéressant, il est moins cher que les autres au départ pour 5 heures. Voilà les 3 prix. On demandait de comparer pour 7 heures. Pour 7 heures, voilà le prix du tarif 2, le prix du tarif 3 et le prix du tarif 1. Le moins cher, c'est le prix du tarif 2. Et puis, là, les deux tarifs vont se croiser et donc, à partir de 9 heures, ça n'est plus le tarif 2 qui est le plus intéressant. Celui qui devient le moins cher et qui est le plus bas des trois, c'est le tarif 3 qui va être moins cher jusque-là. Et là, on se croise à 16. C'est le tarif 1 qui passe en dessous des deux autres, hein, puisque les deux autres ont augmenté et vont passer au-dessus. Et donc, à partir de 16, c'est le tarif 1 qui devient plus intéressant. Et donc, grâce au graphique, on aurait pu répondre aux questions même sans faire le calcul, hein, à la première question. Donc, la première question, on demandait pour 7, pour 12 et pour 16. Hein. Donc, pour 7, c'est le tarif 2 qui est plus intéressant. Pour 12, c'est le tarif 3 qui est plus intéressant. Et pour 16, là, on est... Non, c'était 18, hein, le troisième. Hein. Donc, pour 18, c'est le tarif 1 qui est plus intéressant. Alors, ici, on n'en parle pas dans cet exercice-ci, mais puisqu'on est dans ce genre de situation, je vais aller jusqu'au bout.
Les points, les intersections, voilà, on les voit bien sur le graphique, elles tombent juste, donc c'est clair. Quoique, si on n'a pas bien fait le dessin, moi je me suis posé la question ici, est-ce que vraiment on tombe bien sur 16? Eh bien, quand on n'est pas sûr sur le dessin, on peut très bien calculer ces points-là aussi sur base des équations. Qu'est-ce qui se passe ici? À ce croisement-là, le prix pour 9 séances, hein, le tarif 2 et le tarif 3, eh bien, ils coûtent la même chose. Quand est-ce que le tarif 2 et le tarif 3 sont égaux? Ben, j'ai mis tarif 3, tarif 2, mais c'est la même chose. Quand est-ce qu'ils sont égaux? Eh bien, quand le prix, 4x plus 36 pour le tarif 3 et le prix pour le tarif 2, c'était 8x, quand ces deux-là sont égaux, voilà, je fais une égalité, je résous l'équation et je trouve que ça arrive au moment où x, qui est le nombre d'heures, égale 9. Et donc, c'est bien au bout de 9 heures qu'on a le même prix pour les deux tarifs. Même chose avec le tarif 3 et le tarif 1. Quand est-ce qu'ils sont égaux? Ben, je mets les deux équations, enfin, je fais une équation avec les deux tarifs et puis sans... non, j'ai oublié d'effacer ici. Donc, j'ai oublié de terminer. Donc, il faut résoudre l'équation 4x plus 36 égale 100. Donc, on aura ici 4x égale 100 moins 36, ça fait 64. Et donc, x égale 64 divisé par 4. Et donc, ça fait x égale 16. Donc, c'est bien à 16 heures que le tarif 3 et le tarif 1 sont égaux. Et ensuite, c'est le tarif 1 qui est plus intéressant. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer.